Bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Les travaux de déminage s'annoncent plus longs que prévu à la cartoucherie. L'opération devrait durer au moins jusqu'à fin janvier. Explication dans ce journal. Stade Toulousain-Clermont, c'est l'affiche du week-end en top 14. Nous reviendrons sur les enjeux de ce classique du championnat. Mais l'info du jour, c'est une actu cinéma. Vous le voyez derrière moi, se tourne un téléfilm pour France Télévisions. Mais demain, ce sont des productions d'envergure qui pourraient se tourner à Francazal, car c'est en effet aujourd'hui que les studios Raleigh ont déposé leur dossier à la préfecture. Explication. Après de nombreux effets d'annonce, rumeurs ou bruits de couloir, le projet Raleigh à Francazal entre enfin dans le concret. Le dossier porté par Bruno Granja pour acheter les 25 hectares de l'ancienne base militaire a été déposé en préfecture. Investissement minimum 80 millions d'euros et la plus grande opacité entoure toujours les investisseurs. Reste que pour Bruno Granja, sa candidature s'appuie sur de solides arguments. On a un projet aujourd'hui qui répond parfaitement aux préoccupations actuelles du gouvernement, que ce soit en termes de réindustrialisation, de culture, de formation, de tourisme, de social. Donc sur un même site, on trouve aujourd'hui l'ensemble des préoccupations actuelles de l'État. Localement, l'annonce du dépôt du dossier Raleigh a ravivé les espoirs pour Midi Film, association créée afin de promouvoir les productions en Midi-Pyrénées. L'arrivée des studios américains provoquerait un changement de dimension. Avec un projet de cette envergure-là, l'idée c'est de faire venir des projets de partout dans le monde, des films qui, par exemple, l'Asie est très demandeur de ce type d'infrastructure. On n'est pas forcément dans l'idée d'amener que ce type de projet avec ces studios. C'est vraiment de pouvoir y implanter des séries, de la fiction télé. Plus belle la vie cinématographique à Toulouse, il faudra encore franchir quelques étapes avant d'y arriver. La prochaine pour Bruno Granja interviendra le 4 décembre où l'on saura si son dossier est recevable par la préfecture. La préfecture qui a également révélé l'existence d'une candidature concurrente pour une implantation à Francazal. Les démineurs de la société Géomine, venus début août sur le site de la cartoucherie pour une dépollution pyrotechnique des sols, n'en finissent plus de déterrer des caches d'obus. Conséquence, le mandat de dépollution qui arrive à terme aujourd'hui est prolongé pour 2 mois. Le nombre d'obus découverts depuis le début des mises au jour s'élève à midi à peu près 10 000. Alors nous avons 2 types d'obus, du 30 mm et du 20 mm. Le 30 est monté sur des canons anti-aériens qui peuvent être embarqués sur des avions, ou alors l'anti-aérien du sol vers les avions. Ceux que nous avons mis au jour effectivement sont inertes, mais vu la quantité découverte, on part du principe qu'effectivement dedans on peut trouver des munitions, ce que nous on appelle actives. Donc en fait on part du principe qu'elles le sont toutes, et donc on les traite comme telles. La ville de Toulouse a porté l'affaire en justice. Le coût de cette opération demeure pour l'instant inchiffrable selon la mairie, mais s'avère tout de même d'ores et déjà conséquent. Les industriels, quand ils revendent les sites, doivent dépolluer. C'était une obligation pour le GIAT. La préfecture avait aussi l'obligation de contrôler. Mais la confiance n'excluant pas le contrôle, on a décidé de vérifier. Pour vérifier, on a demandé des sondages. Comme tout ça ne va pas être gratuit, l'enjeu de ces contentieux, notamment celui avec le GIAT, c'est de trouver un accord financier qui permet de faire que nous ne ferons pas payer aux frais des Toulousains et le prix du terrain et sa dépollution. Et donc aujourd'hui, on peut considérer qu'en tout cas le GIAT n'a pas respecté le contrat. La voie du Toec continuera à être fermée le temps du chantier de dépollution. Une déviation est mise en place par le Zénith. Quant aux équipes de démineurs, elles seront renforcées. Les licenciements pour motif économique des 30 salariés protégés de Friskel, c'est-à-dire les représentants du personnel, ont été refusés hier par l'inspection du travail de Haute-Garonne, 4 mois après la fermeture définitive du site. L'inspection du travail s'appuie sur le défaut de démonstration du motif économique au moment du dépôt de la demande. La direction de Friskel aurait fourni de nouveaux éléments hier à l'inspection du travail qui les étudiera pendant les prochains jours avant de donner une décision définitive. En cas de refus, la direction devrait alors former un recours devant le ministre du Travail. La CGTL a déjà recueilli 100 dossiers de licenciement sur les 821 salariés licenciés, bien décidé à poursuivre la direction devant les prud'hommes. Kader Arif et Christophe Borgel ont visité cet après-midi la société Sterella, basée à Pain-Just-Arrêt. Cette entreprise de plus de 120 salariés développe des systèmes électroniques et informatiques. Elle fournit notamment en porte-cible le ministère de la Défense. Pour Kader Arif, cette société est un exemple.
Un exemple au moment où nous sommes au gouvernement à la recherche, j'allais dire, d'une politique industrielle, ce pays qui a manqué pendant trop longtemps d'une politique industrielle, de pouvoir aider ce tissu qui existe, parfois qu'on méconnaît, de PME qui a une croissance importante ici, qui est en même temps capable de fabriquer des produits en s'appuyant sur le savoir-faire local et en même temps capable de défendre, j'allais dire, un patriotisme français, veut dire en étant présent à l'exportation. On est au cœur des problèmes liés au pacte de compétitivité et à la volonté de relancer par l'innovation, par la montée en gamme de notre industrie. Je ne sais pas si on peut dire que l'avenir industriel de la France se joue aussi dans nos villages, mais c'est bien le cas. Sur les 14 millions d'euros de chiffre d'affaires de Sterella, 50% sont liés à l'activité défense. Je pense que le maintien de cette proportion dans notre chiffre d'affaires passera automatiquement par une expansion à l'export. La société compte notamment exporter ses produits vers le Royaume-Uni et l'Afrique du Nord. Sterella développe actuellement une plateforme robotique pour motoriser les porte-cibles. Le projet du bus express entre Matabio et Plaisance-du-Touche via l'Ardenne reste en suspens. La SMAT et Tisséo ont donc assuré que les deux voies de circulation des voitures resteraient en place, avec seulement une voie centrale pour les bus. Inconvénient, lorsque deux bus se croiseront, l'un devra quitter sa voie pour être mêlé au trafic. Une déviation au projet de départ qui consiste à faire circuler cette ligne sur des voies dédiées à une vitesse comparable au tramway. Les associations, elles, restent prudentes et attendent la prochaine réunion publique dont la date et le lieu restent encore inconnus. Rugby, place au choc de la 12e journée de Top 14. Stade Toulousain ASM Clermont-Auvergne, un match explosif, capital pour les deux formations. À cet instant de la saison, Clermont arrive en pleine confiance grâce à son statut de dauphin du RCT. Les hommes de Guinoves sont eux juste derrière au classement et pourraient chipper au Montferrandais la seconde place en cas de victoire. Du côté des effectifs, tous les internationaux ne fouleront pas la pelouse du stadium. Les Clermontois, Nalaga, Fofana et Domingo sont indisponibles. Chez les Rouges et Noirs, du Sautoir, Albacete et Dongui sont forfaits. Il n'en reste pas moins que le stadium municipal devrait faire le plein. Match de haute volée, tournant de la saison. Ce Toulouse-Clermont s'annonce excitant. Coup d'envoi samedi dès 15h. Football, après sa nette victoire contre l'Olympique Lyonnais, le TFC s'apprête à rencontrer Lorient à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1. Auteur d'une prestation de haut niveau, les Violets chercheront à confirmer face au club breton. Côté effectif, Serge Aurier, un temps forfait et finalement susceptible d'être du déplacement. Reste le casse-tête pour Alain Casanova pour le poste de gardien titulaire. À Hamada ou Blondel. Réponse dimanche, Lorient 11e contre Toulouse 7e. Coup d'envoi au stade du Moustoir dimanche à 21h. Votre sapin de Noël livré à domicile, c'est l'initiative originale proposée par une société de communication toulousaine. Sur le site monsapinchez-moi.com, commandez votre arbre de Noël pour une somme comprise entre 45 et 69 € selon sa taille. Chaque jour, donc, nos clients commandent leur sapin sur Internet. Nous, on va faire la démarche de choisir les plus beaux sapins pour eux le lendemain de leur commande et on prépare l'expédition pour leur envoyer. Donc la livraison se fait absolument partout en France, donc il y a un gros avantage pour les Toulousains puisque nous-mêmes on est Toulousains, donc on va leur livrer par coursier, donc tous ceux qui habitent à Toulouse et en périphérie, ils le reçoivent sur un créneau horaire qu'ils ont choisi et on peut les livrer tard le soir ou même le samedi matin. Mis en ligne il y a quelques jours, le site enregistre déjà plusieurs centaines de commandes dans toute la France. Monsapinchez-moi.com reste ouvert jusqu'au 20 décembre. Lancement des illuminations de Noël ce soir à 19h15. Une édition spéciale Toulouse fera briller de mille feux la ville avec le plafond lumineux inédit des deux côtés de la rue Alsace-Lorraine et l'habillage des arbres du square. Ce soir, la magie de Noël s'emparera de la ville rose avec l'allumage de toutes ces illuminations.